But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. Alors, deuxième partie de cette émission consacrée à l'automutilation avec Lucie et Samantha, nos deux invités. Nous allons voir maintenant comment se débarrasser de ce symptôme envahissant qu'est l'automutilation. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut se faire aider? Quels trucs, astuces auxquels peut-on avoir recours pour éviter de s'automutiler? Parce que quelque part, c'est un acte quand même très violent et douloureux. Qui souhaite attaquer la question? C'est pas une question facile. Non, c'est pas du tout une question facile. S'en débarrasser. Déjà, je voudrais dire que c'est important de chercher à s'en débarrasser. C'est parce que ça peut paraître une évidence, mais ça l'a pas été toujours pour moi, mais c'est vraiment pas une solution. Et c'est un acte très violent et très dangereux. Et je pense vraiment que c'est progresser que d'arriver à franchir le cap, quoi. Sinon, s'en débarrasser. Est-ce que je m'en suis débarrassée? Je sais pas. Ça fait 1 mois et 10 jours aujourd'hui que je ne l'ai plus fait. On applaudit bien fort, merci. Et depuis combien d'années? Tu avais commencé à quel âge exactement? À 16 ans. D'accord. Et j'en ai 23. Et donc ça faisait 7 ans à peu près. Donc j'espère que ça va continuer. Comment as-tu pris cette décision d'arrêter? Est-ce que c'est à la suite d'un événement ou bien c'est ta propre volonté? Comment c'est arrivé? En fait, c'est pour mon mari, je pense. Je m'aime pas encore assez pour m'épargner ça si j'étais seule. Mais lui épargner ça à lui, oui. Et puis les plus grosses disputes qu'on a eues ont été à ce sujet. J'ai pas envie de les revivre. J'ai pas envie de le perdre à cause de ça. Et j'ai pas non plus envie d'avoir à gérer son regard sur moi par rapport à ça. Tu comptes les jours? Est-ce que ça veut dire que c'est une sorte d'abstinence à une drogue? Oui, moi je compare ça à l'abstinence que j'ai pu mettre en place par rapport à la drogue à une certaine époque. Alors le premier mois, je me suis fait un cadeau tous les 10 jours. Là, je vais arrêter parce que sinon je vais me ruiner. Mais bon, un cadeau par mois pendant quelques mois, histoire de me motiver un peu. Mais c'est vraiment un calendrier d'abstinence, oui. Comment fais-tu quand tu as des pulsions d'automutilation pour les réfréner alors aujourd'hui? Alors, pour les réfréner, plusieurs techniques, mais c'est aussi assez particulier de donner des réponses maintenant parce que je me dis que ça n'aurait peut-être pas marché il y a 1 an ou 5 ans. Ce qui marche maintenant et ce qui m'empêche de le faire. Alors, je ne sais pas en quoi c'est valable pour les autres. Déjà, quand je sens que j'ai envie de ne pas rester seule, même sortir de chez moi ou aller dans la rue s'il y a personne, je vais pas me couper le bras sur un trottoir non plus. Prendre des médicaments, alors certains vont hurler en disant que c'est une solution qui est pas tellement meilleure. Je la trouve moins douloureuse. Quel genre de médicaments? Anxiolytique. Dans ces cas-là, j'en prends pas régulièrement, contrairement à ce que je devrais faire d'après mon psy. Mais bon. Mais par contre, dans ces moments-là, j'en prends, oui. Généralement, les anxiolytiques, moi, m'assomment complètement et je dors. Donc au moins, quand je dors, je risque pas de me faire de mal, quoi. Sinon, autre technique pour éviter, me concentrer sur quelque chose de très très prenant. Ou de très prenant et en même temps d'assez physique. Alors ça peut être... je fais de la boxe. Donc, ça n'a pas l'air comme ça. Non, on dirait pas, mais en fait, je fais de la boxe dans une salle. Et franchement, taper sur un sac comme une malade pendant une demi-heure jusqu'à en tomber d'épuisement, ça évite parfois de passer à l'acte. Ou alors, tout bêtement, un jeu vidéo complètement
ultra déjantés, genre Street Fighter, des jeux vidéo de combat. Enfin, moi, ça me fait du bien, en tout cas. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Ça marche pour toi, en tout cas. Pour moi, ça marche. Et toi, Lucie? Alors moi, en fait, ce que je voudrais dire, enfin, Samantha, quand elle dit que en fait, ce qui l'embête, c'est aussi le regard de son mari et également son jugement, etc. Je pense que avant tout, parce que je pense qu'elle pourra tenir un temps, mais bon, c'est mon avis personnel. Hein. Non, mais Mais vas-y, donne-le. il faut toujours faire les choses, surtout dans le problème de l'inceste ou de l'abus sexuel. C'est nous qui sommes, c'est nous qui souffrons, c'est nous qui devons aussi gérer ce problème aussi. On peut se faire aider, mais ce qui est important, c'est de ne pas ressentir le jugement de l'autre ou la culpabilité, parce que c'est vrai que lorsqu'on se fait du mal à soi-même, souvent la première réaction, on se sent encore plus coupable, mais je crois qu'il faut sortir de cette culpabilité, et je pense que ce qu'il faut arriver à faire, c'est déjà un gros travail sur l'amour. Alors moi j'incite tout le monde à être des nombrilistes, à penser qu'à soi, à s'aimer, etc. C'est vraiment peace and love, mais pour soi-même. Et puis en fait, voilà quoi. Je pense que dans les problèmes d'inceste, on nous a tellement oubliés, on nous a tellement fait du mal, que je crois qu'il faut être un peu égoïste et ne pas faire les choses par rapport aux autres, parce que les autres ne peuvent pas comprendre à quel point la souffrance est forte en fait. Oui, Donc c'est dans ce sens-là que je disais que vraiment si on peut éventuellement apporter un changement, c'est par rapport à un enfant, parce qu'un enfant, bah lui, c'est pas un adulte, il n'arrive pas à gérer les problèmes de ses parents, parce que nous on en a souffert et on veut pas non plus le faire souffrir à nouveau. Mais un adulte, je dis, qui porte quelque part, il porte sa propre charge et en même temps, il n'est pas impliqué dans la souffrance que l'on a. On souffre, on est mal parce qu'on est mal par rapport à soi-même et pas par rapport... parce que moi, j'ai souvent pensé aussi aux autres et je sais que j'ai fait que ça. J'ai 36 ans aujourd'hui et j'ai toujours voulu épargner les autres, toujours penser aux autres, et en fait je me suis aperçue que je me suis longtemps oubliée. Et ça c'est un des gros problèmes des abus sexuels, c'est que la personne s'oublie. Et je crois qu'il faut sortir de ça, il faut pas penser aux autres, il faut pas penser à ce que pensent les autres, à la douleur que l'on cause aux autres. Il faut penser avant tout à soi-même, et le travail il est là quoi en fait. Pour l'automutilation, en tous les cas, moi c'est ce que je pense. Et pour pallier à ça, en fait, bon, on n'est pas parfait. Je pense qu'il faut être conscient qu'on peut avoir des rechutes. Voilà. Et puis si ça arrive, il faut pas se culpabiliser. C'est ce que je disais un jour. Bah, je crois que c'est à toi, Samantha, que j'ai envoyé un petit message d'espoir. Un jour, j'ai vu un petit garçon en allant au musée avec ma fille qui avait des problèmes pour marcher les marches d'un des musées où il y a d'énormes marches, enfin il y a que ça, enfin quand on est tout petit, on a l'impression de voir qu'un grand escalier. Et je me disais, le principal c'est alors c'est sûr que parfois c'est dur d'avancer, mais je pense que ce qui compte c'est d'avancer quoi, d'avancer, et que chaque marche qui est montée, eh ben c'est un pas en avant, et c'est une victoire qui est apportée. Alors ça mettra le temps qu'il faudra. Mais je crois qu'à la fin, eh ben, si on arrive, et même si on n'y arrive pas totalement, il faut aussi se dire que l'inceste, on peut ne pas en guérir totalement. Je crois que c'est quelque chose dont il faut prendre conscience aussi. Il y aura toujours des séquelles, c'est pour ça qu'il faut se battre pour que d'autres, notamment les enfants, soient préservés de ça. Parce que bah, c'est des séquelles qui sont là à vie, je pense, voilà. Et surtout, ce qu'il faut faire, je veux dire, ce qu'il faut prendre conscience, c'est les conséquences sur les enfants surtout, sur ses propres enfants. Mais un adulte, il faut qu'il nous aide, il faut qu'on puisse ne pas voir le jugement de l'autre, mais plutôt
l'aide que l'autre peut nous apporter. En parlant d'aide, est-ce que vous avez été aidé par des professionnels? Ben moi, ce que je pense, c'est pouvoir en parler. Je pense que moi, quand j'ai décidé de faire une thérapie, entre autres, de commencer une thérapie il y a 5 ans, bon, les problèmes d'inceste sont venus il y a seulement 1 an, mais du principe que c'est comme si j'avais rempli un contrat avec mon psy, en fait. Je me suis dit, ben je m'écarte sur table, c'est-à-dire que je lui dis tout. Je n'ai pas honte de ce que je fais, je l'assume. Et voilà, je crois que le fait d'en parler, de faire sortir, c'est comme l'automutilation, on fait sortir une douleur qui est là. Je crois que le fait de parler de l'automutilation, c'est aussi faire sortir une douleur qui est là et pouvoir la comprendre. Il ne faut pas qu'il y ait de sujet tabou même lorsqu'on va sur le site. Parfois, c'est vrai qu'il y a une pudeur qui s'installe, mais je pense que ça fait penser à un sujet comme ça banal sur l'unérésie. C'est vrai que c'est douloureux parce qu'on a honte de ça. C'est pareil, de l'automutilation, on en a honte. Mais c'est en parlant qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas seul en fin de compte et qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Donc le parler, en parler et puis savoir qu'il y en a d'autres qui sont comme nous, qui passent par les mêmes souffrances que nous, ça aide beaucoup et ça permet d'avancer en fait. Toi aussi, Samantha, tu es aidée par ton psy par rapport à ça? Par rapport à l'automutilation, alors j'ai l'impression que s'il y a un domaine où le psy sert vraiment à rien, c'est celui-là. Ah oui. Alors, je vois des psys depuis à peu près 10 ans, un petit peu plus de 10 ans. J'ai vraiment l'impression que celui que je vois actuellement depuis 3 ans m'aide énormément et j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui s'il n'avait pas été là. Il est vraiment à la hauteur pour beaucoup de choses, mais j'ai l'impression vraiment que ce domaine-là, j'en parle, il pose des questions qui ne sont pas des questions idiotes. J'ai l'impression que ça sert vraiment à rien. Je n'ai pas d'explication. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le fait d'être psy? Est-ce que c'est la forme de thérapie qu'on fait? Est-ce que c'est ma problématique à moi? Je ne sais pas, mais l'automutilation, je ne trouve pas de réponse en dehors de celle que je trouve en moi-même ou que d'autres survivants ont pu m'apporter à travers le site, quoi. Donc l'automutilation, finalement, si je comprends bien, ce n'est pas une fatalité. On peut s'en débarrasser comme d'un autre symptôme, la toxicomanie, l'alcoolisme, l'anorexie, la boulimie. C'est une conséquence de l'inceste. Et en fait, si j'ai bien compris, il faut poser des actes pour arrêter. J'espère qu'on peut s'en débarrasser. Je suis encore dans l'attente. En fait, ça passe par d'autres choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi on se fait du mal, pourquoi on s'automutile. Si on a bien compris tout ce qui peut nous emmener à ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut travailler en amont, en fait. L'automutilation n'est qu'une conséquence du mal-être que l'on a, du peu d'estime que l'on a, de la colère qui est en nous, de la souffrance qui est en nous. Et si on arrive à apprendre à s'aimer, à apprendre à se respecter aussi. Je pense que c'est un peu comme le tabac. Hein. Je pense que la volonté. À un moment donné, par un interdit, c'est-à-dire je m'interdis de m'automutiler. C'est possible, mais c'est possible, mais c'est vrai que je pense aussi, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, oui, on peut le faire en fait, on peut effectivement s'interdire de s'automutiler, c'est-à-dire que si on voit un objet coupant et qu'on a une forte envie de le faire, de passer à l'acte, l'objectif c'est pas d'enlever tous les objets coupants parce que il y a différentes façons, il y a plein de façons de s'automutiler de toute façon. Ce que je voulais dire aussi, c'est ça passe par le respect et puis également, j'ai remarqué en discutant avec les gens du site, souvent on a du mal à exprimer sa colère vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que lorsqu'on est en colère, on est en colère vis-à-vis des autres. Et je vois pas pourquoi c'est nous qui subirait
subirait la colère qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Je pense qu'il faut aussi l'extérioriser. Si on est en colère contre quelqu'un, n'importe qui, hein, ça peut être quelqu'un, un collègue de travail, quelqu'un qu'on en côtoie, si on est en colère, eh ben, il faut que cette colère, elle sorte. Parce qu'après, il y aura une colère qui va s'installer contre soi-même. Et là, effectivement, après, on va retourner cette colère contre nous-mêmes. Et là, c'est plus bon, en fait. Il faut faire sortir, en fait, nos sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais, mais pas forcément, parce que j'ai l'impression qu'on prend tout en pleine face, en fait. Tout ce qui nous touche dans la vie, on le prend pour nous et en pleine face. Et à un moment donné, il faut aussi qu'on puisse diriger éventuellement sa colère vers d'autres. Et puis voilà, après, il se débrouille avec ça, en fait. Hein. C'est plus notre souci, quoi. Je voulais revenir sur quelque chose que Lucie a dit tout à l'heure, qu'il fallait faire les choses pour soi et pas en fonction du regard des autres et du jugement des autres. Et je suis d'accord, dans la mesure où c'est évident que tant que j'aurai pas résolu mes problèmes d'estime de moi-même, de respect que je peux me porter, du regard que je porte sur moi, tant qu'il sera aussi négatif et aussi violent, je pense que je n'aurais fait que déplacer le problème sur autre chose. Mais je pense, malgré tout, les étapes que j'ai réussi à franchir dans ma vie, je les ai aussi souvent franchies pour les autres. Alors, c'est sans doute pas la solution, mais c'est peut-être la marche qui peut permettre d'enclencher un processus. Là, j'ai arrêté de me faire du mal pour mon mari. C'est retarder le problème, mais c'est peut-être ce qui va me permettre de continuer. Et c'est aussi un cercle vicieux. On se fait du mal, donc, enfin dans mon cas en tout cas, je me fais du mal, donc je m'en veux, donc je me méprise encore plus. Ça va peut-être permettre de me dire j'ai été capable de franchir cette étape, je me fais plus de mal, donc je suis pas si nulle que ça, donc je suis capable de progresser, même si au départ c'est le regard de l'autre qui m'a porté, quoi. Quand je vous entends toutes les deux, vous parlez d'amour, d'estime de soi. Est-ce que je peux résumer en disant que le secret, c'est de s'aimer? Je crois. Bah, tout à fait, parce que je pense que les gens autour de nous nous ont pas écoutés, nous ont pas entendus, ne nous ont peut-être pas aimés, en tous les cas, de la façon dont on voulait qu'ils nous aiment, et nous ont pas accordé l'attention qu'il fallait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de culpabilité qui s'installe, beaucoup de honte, beaucoup de mépris de soi-même, de non-respect, et je pense que pour nous, le rétablissement passe par là. Moi, quand je vois des gens, surtout dans le domaine du théâtre, qui s'aiment, et c'est de la folie ce qui s'aiment. Donc je me dis, il faut que j'arrive à parvenir au moins à un dixième du nombrilisme qui développe, en tous les cas, vis-à-vis de moi-même, quoi. Voilà. Non, et c'est évident que je pense que je m'en serais sortie le jour où je me serais pardonnée et où je m'accorderai le quart de l'indulgence que j'accorde aux autres, quoi. Et se pardonner et être indulgent envers soi, c'est une forme d'amour de soi, quoi. C'est penser simplement qu'on mérite autant de vivre et d'être heureux que les autres. Enfin, si je peux me permettre, là, Panthère, tu as dit un mot, en fait, te pardonner, mais en fait, tu n'as rien à te pardonner, je pense. Parce que, voilà. Rationnellement, je sais que j'ai rien à me pardonner. Tu n'as rien à te pardonner parce qu'en fait, et c'est important parce que tu n'as rien fait. Et voilà, c'est les autres qui t'ont fait du mal. Donc, en fait, il n'y a pas de pardon à t'accorder à toi. Il y a surtout un amour pour toi-même à développer et surtout un respect de toi-même et une valorisation de ton être, parce que voilà. En plus, comme je disais l'autre jour sur le forum, rationnellement, je sais que j'ai rien à me pardonner. Émotionnellement, je le sais pas. Et en ce moment, les émotions prennent le dessus. Donc, mais je sais que j'ai rien à me pardonner. Maintenant, le ressenti au quotidien est bien différent de ce que l'on sait, malheureusement. Bien, je vous remercie toutes les deux d'avoir donné de votre temps et de votre énergie pour contribuer à cette émission. La prochaine fois, eh bien, nous parlerons d'un autre sujet. Je ne sais pas encore lequel. Peut-être vous avez une idée à nous soumettre.
Ça peut être tout simplement une autre forme d'automutilation dont j'ai parlé tout à l'heure, l'anorexie, la boulimie vomissante. Je pense que c'est pas mal comme prochain programme. On a le choix, quoi. On a le choix, ça c'est clair. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.